Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de ce qui est appelé dans la Bible comme les fruits de l'esprit. Et pour cela, je vais vous lire d'abord la parabole du bon samaritain, qui est trouvée dans Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ici, le terme âme, en grec psyché, et le terme esprit est aussi employé. Le terme esprit a à voir avec ce qui descend de Dieu. Le terme âme a plutôt à voir avec ce qui est dans l'homme qui regarde en bas. C'est la différence principale. Et tu l'aimeras de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands, ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, et le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Alors Jésus choisit l'exemple d'un Samaritain faisant partie d'un peuple détesté des Juifs pour montrer quelle attitude le docteur de la loi et le prêtre juif mentionné ici devraient avoir envers un homme qui avait besoin d'être secouru sur la route. Le prêtre qui devait surtout l'aider par compassion et miséricorde, il passe de l'autre côté pour l'éviter. Cet exemple enseigne qu'il ne suffit pas de professer qu'on appartient au peuple de Dieu, de le dire seulement avec la bouche. Même si on est un docteur en théologie ou un pasteur. Comme ici les docteurs de la loi, sacrificateurs, prêtres juifs, selon l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres, qui doivent nécessairement l'accompagner, cette foi, elle est morte. C'est une présumée foi. Toutefois, ces œuvres ne sont pas des exercices religieux non plus, ou une soumission à des ordonnances de la loi, comme la circoncision du temps de Paul. Sujet aussi évoqué dans Galates, dans ce passage de Galates que nous allons voir, ou bien autres, mais ces œuvres sont opérées par le Saint-Esprit dans le vrai chrétien. L'Esprit de Dieu rend le chrétien désireux d'aimer Dieu, de le servir et d'aider les autres librement. Et pourtant, cet Esprit de Dieu est d'abord hors de nous, mais il vient en nous pour accomplir ces choses.
Ainsi, Paul ne parle pas des œuvres, mais plutôt des fruits de l'esprit, car elles sont produites comme des fruits sur un arbre. Nous sommes rattachés à l'arbre de vie qui produit des fruits. Nous ne pouvons pas être justifiés par nos propres œuvres. La parole nous dit en Romains 3, « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Donc ce que nous faisons de bien dans l'obéissance vient entièrement de Dieu. C'est une grâce. Tout ce que nous faisons en qualité de chrétien provient de l'Esprit de Dieu. Et on ne peut pas s'en glorifier. On ne peut pas s'en vanter. Tout vient de Dieu et tout est pour lui. Je me souviens, au début des années 60, dans le Tour de France à vélo, il y avait une étape qui était dans les Pyrénées au Tourmalet. Et je me souviens d'un Allemand qui s'appelait Rudi Altig. Évidemment, vous savez, début des années 60, c'était peut-être une quinzaine d'années après que la guerre entre la France et l'Allemagne nazie avait terminé. On n'aurait pas nécessairement considéré un Allemand comme nécessairement si bienvenu ici en France. Et cette personne, Rudi Altig, il était en train de courir à vélo et il était très fort. Et c'est un bon grimpeur. Et au Tourmalet, il y avait une personne d'une équipe concurrente, un compétiteur. Et on voit une photo, je me souviens, une photo dans le journal. Première page, il était indiqué Rudi Altig, le bon samaritain. Et il était en train de pousser une personne, un Français, qui montait au Tourmalet, mais qui avait grande difficulté. Paul dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Malgré que cela nous est dit de le faire, il est dit de faire cela, il faut comprendre que c'est Dieu qui œuvre en nous. Alors le terme grec pour marcher est identique à celui qui marche droit, tel un soldat faisant partie d'une armée organisée. Je ne sais pas si vous avez vu les défilés de l'armée de la Corée du Nord, comment ils marchent droit. Et ils marchent sans dévier de l'ordre donné. Celui qui marche selon l'esprit marche droit. Le Saint-Esprit vivant dans le croyant est un signe qu'il fait partie du peuple de Dieu. C'est un indicateur. Le croyant marche selon l'esprit. Plus loin, Paul dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Je me souviens, mon neveu me posait des questions. C'était en famille, c'était à Bordeaux. Et il me posait des questions très pertinentes au sujet de la Bible. Et on m'avait servi un très bon verre de Bordeaux, son père m'avait servi. Et maintenant, il me demandait si j'en voulais un autre. Mais si je prends un autre verre, je vais commencer à... Je ne peux pas boire de verre. Je commence à être intoxiqué, mais là, tout à coup, je ne peux plus répondre correctement aux questions. Alors, il faut faire attention. Les désirs de la chair sont là. Le Bordeaux est là, ou autre chose. Okay, mais Dieu est là. Et à ce moment-là, je pense que Dieu a pris ma conduite et m'a, pour ainsi dire, géré pour pouvoir répondre aux questions et ne pas être sous l'influence de l'alcool. Paul parle de la chair pour signifier la nature humaine viciée qui fait partie du monde déchu. Il veut dire que si les Galates abandonnent Christ et mettent leur confiance dans l'obéissance à la loi pour être justifiés, ils redeviendraient esclaves de la chair
et seraient de la sorte sous la malédiction de la loi, parce que là, ici, ils continuent dans leur péché, malgré qu'ils obéissent la loi cérémonielle. Car nul ne peut obéir tout le temps à tous les commandements. Un jour ou l'autre, malgré qu'ils essaient d'obéir à tous les commandements, un jour ou l'autre, ils échouent. Et échouer une fois est très grave devant Dieu. Cela voudrait dire qu'ils n'ont pas été délivrés de cet âge présent qui est mauvais. Alors il y a une lutte entre la chair et l'esprit, mais le fait que des bons désirs divins sont donnés aux croyants par l'esprit est la preuve que nous ne sommes plus liés ou esclaves à la chair. D'ailleurs, seuls les croyants en qui l'esprit demeure et dont la vie est menée par l'esprit font l'expérience de cette conviction provenant de l'esprit, le résultat de ce conflit. Vous avez une pensée qui vient et tout à coup vous savez que c'est une mauvaise pensée et il vous faut un petit peu de temps pour réaliser mais je ne vais pas donner suite à ce que je suis en train de penser. Mais le fait que cette conviction soit là est une indication de la présence de l'esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'ont pas cette conviction. La présence de cette opposition et conviction à son sujet dans la vie du croyant l'assure qu'il est un vrai chrétien. Paul continue, dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ici, le terme « commettre » signifie pratiquer d'une manière non repentie, car un chrétien peut tomber dans un péché et puis en sortir, cesser, à cause de la conviction qui est donnée par le Saint-Esprit. Mais quand on continue dans la pratique des péchés non repentis, cela veut dire qu'il n'a jamais eu de conversion. Paul a fait ici une liste des pires péchés que les légalistes juifs pointilleux condamnaient bien naturellement, mais il leur rappelle les disputes, les divisions dont ils étaient coupables. Dans Galates 5, versets 14 et 15. Il dit « Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. » C'est Jacques qui dit que la langue est comme tel un diable qui ne peut être dompté. Paul fait usage de la métaphore des fruits pour décrire la conduite du croyant. Jean-Baptiste disait que la vraie repentance devait produire des fruits. Dans Jean 15, Jésus parle des croyants qui demeurent, des disciples, dans ses commandements pour demeurer dans sa vigne. Dans Matthieu, il dit « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». L'amour vivant dans le chrétien est produit par l'esprit et va beaucoup plus loin que les efforts humains à aider les autres. Le vrai chrétien est activé par l'amour de Dieu qui vit en lui. Paul indique dans le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Je me souviens, parlant de fruit de l'esprit, j'avais été invité à prêcher dans une église haïtienne et je ne la connaissais pas et j'avais prié à ce sujet et l'après-midi je marchais dans cet endroit en Floride et j'avais vu juste au milieu de la route il y a une allée où il y a des orangers et on peut s'en servir, on peut en prendre si on veut, il y en a beaucoup. Alors j'ai pris une orange, elle était absolument magnifique. Mais après, je l'ai goûté. Et quand je l'ai goûté, il était extrêmement amer et immangeable. Et j'ai pensé à ce moment-là, j'ai parlé de cela au prêche le soir, qu'on peut avoir un extérieur qui est extrêmement beau,
une très belle apparence. Je me souviens, ces personnes allaient à l'église, ils avaient la Bible sur la tête. Et toutes les 5 ou 6 paroles, ils disaient « Alléluia ». Je me souviens d'une personne que j'ai vue à la banque à La Rochelle. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un chrétien, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il m'a dit, mais Dieu m'a dit de venir à la banque ce matin. Ah bon, très bien. Ben, moi, je lui ai dit, je suis venu ici pour faire un dépôt. Ouais, on dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit pour mettre un vernis sur notre conduite. Et cela signifie souvent qu'il n'y a pas de vraie vie chrétienne, de fruits de l'esprit réel à l'intérieur. S'ils sont là, on n'aurait pas besoin de faire ces choses. Alors il dit c'est l'amour, le terme grec c'est agape. Jean dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai rencontré une dame qui était de retour sur American Airlines, retour d'Haïti, et on a parlé un petit peu. Elle était une chrétienne, et chaque année, elle prenait ses vacances, prenait 7 jours pour aller en Haïti pour aider dans une œuvre médicale et aussi témoigner et aussi amener des Bibles, parler de la Bible, de Jésus. Et c'était très intéressant de lui parler. Elle a pris un sandwich, c'était, comme on dit, c'est du beurre de cacahuète et de la confiture. Alors je lui ai dit, où c'est que tu as trouvé ça en Haïti? Elle dit, oh non, non, je l'amène de Minneapolis, d'où je viens, et j'amène des sandwichs pour 7 jours. Et ensuite, je mange ça tous les jours, parce que je ne sais pas si la nourriture est bonne en Haïti. Et donc, mais cette femme, personne ne la connaît, elle n'est pas connue, elle n'est pas quelqu'un qui a quelque influence, mais cette femme va dépenser les seules vacances qu'elle a chaque année, une semaine, alors qu'elle est soignante, elle pense une semaine en Haïti à témoigner et à aider dans une œuvre médicale, et elle mange des sandwichs au beurre de cacahuètes. Je pense aussi à ma femme, j'ai vu ici, sortir d'ici, sans doute des centaines de cajots, de cookies à son école. Elle n'a pas besoin de le faire. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a fait en elle pour ses étudiants. Les autres profs ne le font pas. Elle amène régulièrement des cookies. D'ailleurs, elle est très connue. Quand elle rentre dans la cour de récréation, les gens arrivent comme si elle était Madonna. Ensuite, il est indiqué la joie. Et la joie, c'est une joie intérieure, mais aussi qui peut être extérieure. Proverbe 15-13 dit « La joie au cœur égaie le visage. La joie du Seigneur est ma force. » La joie qui est intérieure, elle est spirituelle, elle reste ancrée d'une manière personnelle, malgré les épreuves, malgré les difficultés et malgré les tribulations. On peut avoir des difficultés, on peut être affaibli dans nos émotions, mais derrière, il y a toujours cette joie intérieure qui est en bas, ancrée pour la vie éternelle. La paix, Paul mentionne, c'est l'état d'une âme sereine qui est assurée de son salut en Christ, ainsi ne craignant rien d'abord devant Dieu. Et elle est contente de son sort et elle accepte le meilleur ou bien le pire. Je me souviens d'une personne au tremblement de terre, après le tremblement de terre d'Haïti, ses jambes jusqu'à la hanche étaient prises sous l'immeuble. Et il n'y avait pas l'équipement de bulldozer pour lever le plateau qui était tombé sur lui, l'immeuble qui était tombé sur lui. Et cette personne un Haïtien, était interviewé par un caméraman et un reporter français. Et le Haïtien lui a dit « Je ne peux rien faire, mais ce que je sais, c'est que j'ai la vie éternelle. » Et il a demandé au reporter français « Est-ce que toi, tu l'as ?» Et ensuite, il lui a récité le psaume
23. Ensuite, la patience. C'est une endurance, c'est une constance, c'est une persévérance, c'est accepter d'attendre le moment choisi par Dieu. On attend souvent au-delà de ce qui est prévu. Ça, c'est vrai pour moi, c'est sans doute vrai pour vous aussi. Euh, j'ai un frère et ami qui s'appelle, frère en Christ ami, qui s'appelle mon fiston, qui, le jour après le tremblement de terre, il s'est rendu en Haïti. Et à peu près 2 semaines après le tremblement de terre, le président, je pense que c'était le président Obama, a laissé les Haïtiens venir aux États-Unis, surtout ceux qui avaient été affectés par le tremblement de terre, qui étaient en besoin, ou bien ceux qui avaient des contacts, des relations haïtiennes aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme de mon fiston, parce qu'elle était en Haïti le jour du tremblement de terre, elle a pu aller aux États-Unis, en Floride, et il y est allé avec les 2 enfants. Et lui-même n'a pas pu parce qu'il est arrivé le jour après le tremblement de terre. Il ne pouvait pas prouver qu'il était là le jour du tremblement. Alors il n'a pas pu avoir ses papiers. Il a fait plusieurs demandes auprès de l'ambassade américaine et cela, maintenant, ça fait 11 ans qu'il est en Haïti et qu'il n'a pas pu avoir ses papiers pour aller vivre avec sa femme en Floride. Ici, on parle de patience. La bonté, c'est la droiture de cœur, de vie. En grec, on dit que quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui est bon et qui parle bien. Il est bon avant de bien parler. C'est aussi un cœur généreux, il abonde en vérité et il pratique la justice. La bénignité, un terme qui est moins usagé aujourd'hui, c'est la bonté morale dans l'éthique. Par exemple, il est bon d'admettre ses fautes, même si cela a un coût. Je me souviens, j'étais à l'université de Pepperdine, en Californie, et un jour, c'était tous les jours, il y avait ce qu'ils appellent chapel. Il y a une demi-heure de culte, plusieurs milliers d'étudiants, et il y a un homme qui est venu parler. Et il a expliqué qu'il était professeur de philosophie à Pepperdine, à l'université. Mais il a dit, écoutez, quand je suis venu ici, j'avais étudié la philosophie moi-même, mais j'ai donné un diplôme qui était faux. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré. Mais un jour, j'ai décidé que, parce que j'ai eu la conviction du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu œuvrait en moi, que c'était pas bien, et j'ai dû admettre mes fautes, même si cela avait un coût, et de quitter le travail, de quitter le prestige qui était associé au travail. Et donc, il est allé à l'administration et il leur a dit qu'il avait soumis un faux diplôme du Texas en philosophie. Et alors qu'il était en fait jardinier au Texas. Et l'université a choisi de le garder à l'université comme jardinier. La fidélité. C'est la conviction aux croyances dans la relation de l'homme avec Dieu, avec une idée de confiance et ferveur envers lui. Dans l'histoire d'Israël, son détournement vers les faux dieux de Canaan démontrait le contraire. Le peuple n'était pas fidèle. Pardon. Alors, nous devons rester fidèles à nos engagements, que ce soit notre baptême, nos églises, nos femmes, nos maris, nos enfants, notre travail, notre patron, l'État français, etc. Paul mentionne ensuite la douceur, c'est la gentillesse. Dans Proverbe 15, il est indiqué une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand la fureur vient,
celui qui a de la douceur l'emporte. À propos, l'humour, utilisé d'une manière sage, peut multiplier l'effet de la douceur. J'étais avec ma sœur, ma mère, et quelqu'un est venu nous voir. Il y a eu une dispute, c'était il y a 3 semaines. Et j'étais à Biarritz, et cette personne était par moments menaçante. Et quand je suis arrivé chez moi le soir, j'étais désolé pour mes sœurs qui se sentaient menacées. Je lui ai écrit et je lui ai dit, écoute, on se sent un petit peu menacé par ce que tu dis, malgré qu'il y a de bonnes choses que tu dis, que tu racontes. Et il m'a répondu en m'envoyant une musique, des chants, l'enregistrement de chants de moines géorgiens. C'était comme un écran de fumée. Et je lui ai écrit de l'humour, mais j'ai essayé d'avoir de ce qu'on appelle ici de la douceur. Je lui ai dit, est-ce que c'est un confiteor? Comme vous le savez, ça se fait dans l'Église catholique romaine. Confiteor, c'est quand on confesse ses péchés. Et il m'a répondu, non, ce n'est pas de la confiture. Mais cela a allégé les choses. Et donc, nous avons intérêt à faire usage d'humour pour aider à la douceur, mais toujours faire usage de douceur. Ensuite, c'est la tempérance que Paul mentionne. Ça, c'est la maîtrise de ses désirs et ses passions. Les dictionnaires théologiques indiquent que c'est surtout avec les désirs sexuels. Il faut prier dans ces occasions et demander l'aide de Dieu de façon à ce qu'il agisse. Alors, Paul dit la loi n'est pas contre ces choses, car elles sont évidemment au-delà de la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Paul dit, ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Pour le peuple de Dieu, la croix a brisé l'emprise de la loi. Si nous étions jugés selon la loi, nous serions tous condamnés. Mais à la croix, Christ a pris notre condamnation sur lui. Et il nous revêt de sa justice. Lui qui a entièrement obéi à la loi. Ainsi, nous sommes libres. Le ciel est ouvert. En attendant la vie éternelle, nous sommes, comme Paul le dit, unis, attachés à la croix. Unis à Christ dans sa mort, nous sommes aussi ressuscités avec une nouvelle vie et marchons pas selon la chair, mais avec l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Paul dit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La gloire qui n'a pas lieu d'être, c'est de l'orgueil. Après l'orgueil, selon Proverbe, vient la destruction, mais après l'humilité vient l'exaltation. Et nous provoquons ici, c'est par attitude, des paroles parfois inflammatoires qui sont motivées par des jalousies, par des envies. Nous devons nous réjouir que les autres soient plus favorisés que nous-mêmes. Je me souviens, c'était un cousin à moi qui un jour est allé dans un restaurant avec une autre personne et il lui a dit, après qu'ils aient commandé, ils ont tous les deux commandé une entrecôte et il y avait une entrecôte qui était plus grosse que l'autre. Et la personne qui était avec lui lui a dit « Ah mais tu vois, si j'étais toi, j'aurais pris 7 entrecôtes du plat. J'aurais fait cela. » Et il lui a répondu « Ah bien, tu l'as maintenant dans ton assiette. » C'est une manière extrêmement égoïste et inflammatoire de l'accuser. Et donc, nous, dans la chrétienté, nous faisons le contraire.
quand on voit une opportunité à ce que quelqu'un puisse avoir plus que nous nous organisons à ce que cette personne reçoive cela. C'est pour ça qu'on est heureux qu'il soit plus favorisé que nous en toute chose. L'idée ici, c'est d'effacer sa vie dans la vie des autres. Ne recherchez pas votre propre intérêt, Paul dit, mais celui des autres. Il faut toujours garder ça en tête dans le royaume de Dieu. Paul dit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, mais le plus grand de ceci est l'amour. Seigneur, je prie maintenant que chacune ici puisse prendre la parabole du bon samaritain comme exemple, celui qui s'est occupé de la personne qui avait été dérobée et malmenée, blessée par les brigands. Et que chacun ici puisse être déterminé de faire cela, d'obéir la parole, non seulement de la connaître, mais de l'obéir. Accorde-nous cela. Nous prions aussi que tu donnes un esprit de discernement pour ne pas faire confiance dans les œuvres que nous accomplissons pour avoir le salut, en essayant d'obéir d'une manière vaine. Car devant toi, nous sommes tous pécheurs. Et c'est seulement parce que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité. Tu nous donnes tout par grâce. Tout ce que nous faisons après notre salut vient de toi. C'est par grâce. C'est toi qui l'accomplis en nous et par nous. Et nous t'en remercions. Continue à nous utiliser pour cela. Finalement, nous prions que par la puissance de ton esprit, nous produisions des fruits de l'esprit. Chacune qui écoute ici, qui puisse saisir, il puisse saisir ces fruits, les comprendre et ainsi les produire par la puissance de Dieu. Nous prions que ces choses se passent dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen.